Bonjour à tous. Petite vidéo sous ma serre, non pas parce qu'il pleut, mais parce qu'il y a encore du vent. Et comme ça permet que tout le monde m'entende correctement. Cette année, je vous avais dit que je ferai quelques vidéos par rapport à l'eau. Et je vais faire 3-4 vidéos montrant les arrangements que j'ai fait chez moi et les investissements que j'ai fait pour conserver l'eau un maximum. Pour la plupart, vous savez que j'habite aux alentours du Futuroscope et quand on regarde le niveau des nappes phréatiques, on se rend compte que pour un début avril, elles sont au même niveau que fin août l'année dernière. Donc c'est complètement catastrophique. Il faut que je trouve un moyen pour garder un maximum d'eau de pluie ou des moyens pour arroser entre guillemets mon jardin de façon soit autonome, soit en recyclant l'eau que j'utilise. Même dans la serre, on entend le vent qui bouge la bâche. Mais je préférerais avoir un petit peu moins de vent, beaucoup moins de vent et un peu plus de pluie, honnêtement. Bref, ici, il ne pleut pas, ou quasiment pas. On a eu une petite pluie hier, mais vraiment rien. Quand on gratte un peu sous la paille, ça n'a même pas transpercé la paille. Dans cette première vidéo, je vais tester un moyen d'arrosage entre guillemets automatique pour le potager. Il y a quelques mois, en regardant les vidéos sur la chaîne El Casa del Perma, je me suis rendu compte qu'il existait un super moyen d'arrosage que je ne connaissais pas. Depuis, j'en vois un peu partout, mais personnellement, je ne connaissais pas. Donc je te remercie pour cette vidéo, c'est celle qui m'a donné envie de tester. Il s'agit des Zoyas. Alors, j'avais essayé d'en construire l'année dernière, parce qu'en premier, j'essaye toujours de construire par moi-même. J'avais pris un pot en terre, j'avais mis un bouchon et je l'avais rempli d'eau. Et il se vidait un petit peu. Mais c'est pas génial. Je sais que Damien sur sa chaîne le fait. Il est peut-être satisfait, mais moi ça m'allait pas. C'était pas génial, ça arrosait pas comme je voulais. Donc j'ai investi dans des Zoyas. Alors j'ai investi dans 2 Zoyas de 1,5 litre et dans 3 Zoyas de 10 litres. Donc les 2 Zoyas de 1,5 litre iront dans ma serre, je vous montrerai après. Et celles du 10 litres, ils iront dans une butte où je ferai le test sur la moitié d'une butte, on verra aussi tout à l'heure. Alors ce qu'il y a de bien avec ces Zoyas, alors les Zoyas c'est de la terre, c'est une poterie, c'est fait en France, donc ça c'est pas mal. C'est une poterie, on va dire poreuse, qui libère l'eau tout doucement. Donc on verra, ils disent que ça peut tenir entre 3 et 5 jours, donc surtout la 10 litres. Celle-ci peut-être 2 jours, je sais pas trop, on verra un peu comment ça se passe. Donc comment ça fonctionne? On les enterre jusqu'au bouchon, on remplit d'eau et il n'y a plus rien à faire. Ça redonne à la terre de l'eau progressivement pendant quelques jours. Donc j'aime beaucoup ce principe. Donc ça c'est la 1,5 litre et ça c'est beaucoup plus gros, hein, c'est la 10 litres. Voilà. En plus elles sont jolies, mais bon elles seront enterrées donc on les verra pas trop. Il y a un petit couvercle également. Pour les plus petites Zoyas, on va faire le test dans ma serre, je vous montre. Donc voilà ma serre, donc vous la connaissez déjà. Une butte ici, une butte de l'autre côté. Donc là j'ai déjà des salades, des betteraves, des fèves. Enfin, elle est déjà un peu bien remplie. Dans cette serre je compte mettre des tomates, sachant que mi-juin j'enlèverai sûrement la bâche pour que les petites pluies que nous avons arrosent quand même un maximum ici pour pas avoir à arroser de trop. Mais bon, quoi qu'il en soit, s'il pleut pas, je vais faire le test avec 2 Zoyas. Alors je vais mettre les 2 Zoyas dans cette butte là, une ici, une de l'autre côté. Vous savez qu'au milieu il y a mon puits de déchets ménagers pour attirer tous les petits vers. Donc dans cette butte je vais mettre les Zoyas et ici je ferai comme d'habitude, c'est-à-dire que j'arroserai pas beaucoup. Et on verra le résultat entre les deux côtés, si ça fonctionne ou pas. Donc c'est 2 Zoyas. Bien sûr, si ça fonctionne, l'année prochaine, j'investirai dans d'autres Zoyas. Ça permettrait de moins arroser et que mes plantes aient de l'eau constamment. Et de l'autre côté de mon jardin, donc ici, j'ai ma grande butte en U. Je vais mettre celle de 10 litres, donc les 3 de 10 litres dans la moitié. Donc une par ici, une au milieu, une un peu plus au fond.
Et je vais comparer aussi les résultats sur la moitié d'une butte et l'autre moitié. On verra ce que ça va donner, sachant que cette année aussi, ici, il y aura des tomates. Parce que la dernière fois, il y avait les courges ici et les tomates de l'autre côté, donc là j'inverse. Donc c'est parti, on va commencer à enterrer toutes ces petites zoyas. Allez, j'ai creusé les trous, j'ai mis les zoyas pour voir si ça c'était correct. Il me reste plus qu'à reboucher. Donc c'est assez intéressant. Alors vous savez, moi, que pour la création des buttes, je mets du bois dedans. C'est toujours fait comme ça. Et pour moi, ça fonctionne vraiment très très bien. Même s'il pleut pas beaucoup, et en plus on en a dans ma serre, donc j'arrose pas du tout. On s'aperçoit que la terre est assez humide. Et pourquoi? Juste parce que le bois, en fait, il a bien fait son travail d'éponge à chaque fois. Voilà, donc c'est du bois bien poreux qui fait son travail d'absorption d'eau à chaque fois. Et ça c'est assez intéressant parce que c'est plein de vie. J'ai trouvé plein de cétoines, de vers de terre et autres. Donc c'est vraiment très intéressant en fait de creuser et de voir ce qui se passe. Voilà, le bois est en train de pourrir et il est complètement poreux. Donc maintenant je vais reboucher le trou correctement pour que la terre soit bien en contact de la poterie. Voilà, c'est terminé dessous la serre, donc c'est assez discret en fait. Il n'y a que le bouchon qui apparaît. Avec le réservoir, on va pouvoir mettre de l'eau. Donc je ne sais pas encore vraiment comment ça résiste au gel. Alors sachant que nous sommes au mois d'avril, je vais pas mettre d'eau pour l'instant. On verra avec les années. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment bien gérer l'eau avant le gel, avant les premiers gels, pour qu'il ne reste rien du tout dedans. Donc on recommencera à mettre de l'eau mi-mai, mais pas avant. Donc je les installe là, parce que je veux que la terre se repose et que la vie reprenne autour de mes trous là. Mais on va attendre vraiment l'eau. J'ai vu plein de commentaires, il n'y a jamais eu de problème de gel. Bon, moi j'ai pas lu les bons commentaires, mais il n'y a pas de problème de gel. Donc mais dans tous les cas, le mieux je pense c'est qu'elle soit vide pour l'hiver. Maintenant on va passer aux gros zoyas. Et voilà la première de placer. Bon, c'est vrai que ça prend quand même un peu de place. Mais bon, si on plante autour, alors faut pas le planter sur un bout, parce que du coup il y a une circonférence autour où ça va arroser. Donc bien le mettre vraiment au milieu de ce qu'on veut, où on veut planter. Hein. Donc j'essaierai de planter autour. Mais bon, ça prend un peu de place, mais je pense que c'est bénéfique. Allez, voilà la première, je vais faire les deux autres, et on se retrouve après. Je vous montre quand même comment ma terre elle est vivante. Et je suis halluciné et super fier en fait. Regardez. Un petit coup de fourche. 1, 2, 3, 4, il vient de s'enfoncer. 5, 6. Non mais regardez-moi ça. Cette terre comme elle est belle. Non mais il y a vraiment, elle est travaillée par les vers de terre. Regardez encore un ici. Elle est vraiment super. Encore un petit qui vient d'arriver ici. Non mais c'est énorme. Voilà, aucun travail de la terre. Et la terre, elle est vraiment mais super jolie. Elle est vivante. Et voilà, je suis vraiment très content. Ah, encore un qui vient d'apparaître là. Très content. Voilà, ce petit trou là. Toute la vie qu'il y a dans ce petit trou. Juste parce que on a paillé, on a couvert. Et voilà, ces meubles, c'est ouais, bah, c'est génial. Voilà, il y a plein de vie. Allez, je continue. Voilà, c'est terminé. Donc il y a juste le capot qui apparaît. Donc la première, la deuxième et la troisième qui est là-bas. Donc c'est vraiment propre, c'est discret. Et il ne restera plus qu'à tester maintenant. Assez content de ce que j'ai vu dans le sol. C'est vraiment super vivant. Alors, super vivant parce que je le paille, bien sûr, et parce que je le nourris. Je le nourris, voilà, des coquilles d'œufs. J'en parlerai encore cette année plus tard, mais je fais du compost de surface. Donc ouais, beaucoup d'œufs. Tout à l'heure j'ai croisé un poireau, j'ai croisé des pommes. J'ai croisé papier toilette. Alors il y en a qui aiment pas mettre le papier toilette dedans parce qu'il y a de la colle. Ouais, bon, il y a un peu de colle, c'est vrai. Moi je le mets, puis ça finit toujours par disparaître un peu.
Bon bah il y a plein de choses en fait. Mais j'en parlerai dans une autre. Les soupalins, des feuilles de salade, enfin, plein de trucs. Du chou, tiens, feuilles de chou. Enfin bref, j'en reparlerai. Donc voilà pour les Oyas de 10 litres. Donc en test sur cette partie de but. Puis on verra la différence avec cette partie là. Donc généralement je mets un petit tuyau d'arrosage que je me sers ou que je me sers pas. Pour faire le test, donc je ne mettrai pas de tuyau d'arrosage. En même temps généralement j'arrose très rarement mes tomates. Il faut vraiment qu'il fasse une grosse canicule. Mais cette fois-ci on fera vraiment le test. Donc arrosage juste avec les Oyas des tomates qui seront dans la moitié et donc, pas d'arrosage sur l'autre. On verra la différence. Et voilà les amis, donc fin de cette première vidéo sur la gestion de l'eau. Aujourd'hui par exemple ils avaient annoncé de la pluie dans le Poitou-Charentes et regardez, bah, il y a quelques nuages mais il y en a un super soleil et je suis sûr qu'il doit faire 15 ou 16. Donc la pluie elle est encore passée à côté. Donc je pense que c'est vraiment important de commencer à réfléchir comment alimenter en eau notre jardin et commencer à investir pour pouvoir récolter en cas de problème. Sans eau, il n'y a pas de récolte. Donc, c'est ma façon de voir, mais je préfère investir dans des Oyas que aller faire 2 ou 3 restos. Voilà. Donc peut-être que je ferai un blabla sur l'argent. C'est toujours un sujet assez litigieux, mais bon. Je sais que beaucoup vont me poser la question, donc je regardais les prix des Oyas. Alors pour ceux que j'ai achetés, hein, celui qui fait 1,5 litre, 1,5 litre, c'est la version M Medium, il vaut 14 € l'unité. Et le XL, celui qui fait 10 litres, il vaut 24 € l'unité. Donc effectivement, si vous faites tout le calcul de mes Oyas, de mes 5 Oyas, j'en ai eu pour 100 € et quasiment 30 € de frais de port. Donc le tout, c'est mes revenus quasiment à 130 €. Voilà, encore une rafale de vent. Donc c'est vrai, c'est pas gratuit, c'est un budget, 130 €. Mais bon, ça équivaut à 2-3 restos. Bon, bah, on se prive sur autre chose. Et grâce à ça, peut-être que j'aurai des super légumes, des super tomates cette année. Et il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Moi, je mets des priorités sur ces sujets-là aujourd'hui. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, j'aurai d'autres priorités, de me faire plaisir, aller au resto, bref, faire des voyages. Aujourd'hui, c'est ma priorité, donc j'investis mon argent dans ce domaine-là. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je tiens à préciser que j'ai aucune action ni aucun partenariat parce que je suis sûr aussi d'avoir la question. Je fais vraiment de la découverte. Si ça marche pas, je le dirai. Et si ça marche, je le dirai aussi. Mais je n'ai aucun bénéfice. Il y a un nuage qui vient de passer là. Je ne sais pas si on me voit. Je n'ai aucun accord commercial avec ces personnes-là. Je peux vous dire que l'emballage, il est génial. C'est arrivé en 2 gros cartons vraiment bien sécurisés. Pour l'instant, j'en suis content. Voilà les amis. Sur ce, je vous dis à bientôt. Réfléchissez vous aussi comment vous pouvez récupérer un maximum d'eau et stocker un maximum d'eau. Il faut que chacun regarde comment est constituée sa maison et où il peut stocker de l'eau. Donc j'ai fait quelques découvertes dans ma maison que je n'avais pas vues en faisant quelques travaux. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et merci à tous.